Vous le laissez, là, je vais prendre le numéro. Tu m'appelles avec ton téléphone. Oui, mais je vais pas vous donner. Verveine, citronnelle, laurier, thym, menthe et sauge. En arrivant, je suis intriguée par les parfums en pagaille de leur dernière récolte. On va se prendre des cageettes et on va aller faire de la récolte. Chacun se prend un sécateur. Cet après-midi, pour éviter la chaleur, c'était atelier bouture sous la pergola encore toute neuve. Sylvie est une habitante de Saint-Denis. Elle vient découvrir l'association Engrenage et aimerait pouvoir y jardiner sur son temps libre. Elle connaît bien les fruits du Sri Lanka, son pays d'origine, qu'elle tente de faire connaître à Hugo, un des fondateurs de l'association. Black Nightshade. Je me demande si c'est pas... Je vais regarder en français. Ah, je crois que je sais ce que c'est. C'est... Avec... Mais... Comme ça. Ouais, oui, et ça pousse sauvagement, quoi. Sauvagement, mais Ouais. pas dans les jardins comme ça. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle ? L'association a pour ambition de transformer le parc du Glacis en forêt comestible, comme me le rappelle Ilan, son responsable. Le principe, c'est de reproduire ce qui se passe dans une forêt. Donc dans une forêt, on a des grands arbres, on a des arbustes, on a des plantes couvre-sol, on a des plantes grimpantes qui poussent sur les arbres. Et c'est de reproduire ça, mais avec des plantes, très grande majorité de plantes qui sont comestibles. Des pêches, des abricots, des pommes, des poires, des kakis, des figues. Il y a une 50aine d'arbres fruitiers, des framboises, des cassis, des groseilles, des plantes aromatiques. Une volonté pédagogique aussi pour apprendre à reconnaître une grande diversité de fruits et légumes. Et là, ce qui arrive, c'est vraiment toute la production estivale, donc c'est le plus intéressant pour les gens. Les tomates, les aubergines, le piment, les courgettes, les courges, toujours les haricots, les fruits des arbres, la plupart des fruits. Voilà pour l'été. Ensuite, à l'automne, on aura encore des pommes, des poires, des amandes, du poivre à récolter. Voilà, il y a plein de choses aussi un peu moins connues. Par exemple, le poivre du Sichuan. C'est des produits qui sont très intéressants, moins connus, et ça permet en fait aux gens qui viennent ici d'y avoir accès gratuitement. Tu vois, tu coupes un bout de la plante, t'enlèves des feuilles, et l'idée c'est qu'elle refasse une autre plante avec. Ok, ça marche. Nous ici dans la forêt, on fait beaucoup ça. Parce que c'est une manière de multiplier les plantes sans devoir les racheter chaque année, quoi, tu vois. Ça s'appelle Bouture. On peut faire pousser des plantes qui viennent d'Afrique, par exemple des aubergines africaines. C'est pas trop compliqué avec le climat où vous arrivez à faire quelque chose On a la chance quand même d'avoir une serre. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que ce parc-là, il est partagé entre deux associations. Donc il y a la Sauge qui ont des grandes serres et ils font de la graine. Et nous, avec la partie forêt-jardin, et on a quand même une serre. Et en fait, dans cette serre, on peut faire partir des plantes qui ont besoin de plus de chaleur, qui peuvent pousser, qui viennent de pays exotiques. Voilà. Après, il y a des choses, du gombo, du gingembre qu'on a réussi à faire pousser, des aubergines africaines, des piments aussi qui viennent des Antilles ou d'Afrique. Et il y a régulièrement aussi des gens qui nous apportent en fait des semences de chez eux. Et donc voilà, on fait des tests. Parfois ça marche, d'autres fois ça marche moins bien. Mais en général, il y a quand même des bons résultats. Le but, créer du lien, parfois cuisiner et surtout partager. Ça veut dire qu'ils vont avoir plus de réserves. Ok. Donc souvent au milieu là, t'as les meilleures branches. Une dizaine, ça devrait aller, non? Ouais, parce qu'on va en faire déjà beaucoup de boutures avec. Mais après...